Terrifié, serrant votre marmaille contre vous, l'empereur Émir et ses légions ont envahi le. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux, à genoux. Se couvrir la tête de cendres? Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris.
m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Au diable, la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner.
l'avons beaucoup trop gâté. Nous? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai. Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. N'est pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Un saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Beurre! Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? Je serai en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir.
Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le... À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coup quand tu frappes, jeune fille. Est-ce que ça frappe fort? Tes pieds, Ciri. Tes pieds, concentre-toi. Oui. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu faire ça? Tu vas contre un mannequin? Fais semblant. Un peu d'imagination. Il paraît que le vieux s'est endormi pendant son cours. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Bien peut-être que l'orage tombait. Allez, amène-toi. Qui est le prochain? Et maintenant? Plein dans la jugulaire. Allez-y. Suce à l'ennemi. Prends ça. Plein dans la jugulaire. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ça va être Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, contre. Qui est le prochain? L'insigne, Gérald. Je veux voir des étincelles. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Ah, à toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer. Passons à Axi. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Axi, pardon. Passons à Héros. Montre-lui. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact.
Ça suffit. Entraînement libre. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Les amis! Jouplan, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non! Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout.
D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des boules. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria Aedienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? Là, au bas. On y va? À l'aide! Au secours!
Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux. C'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y.